devrais-je parler à Dieu? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres aujourd'hui. Nous avons encore une fois une belle émission avec Pasteur Régent Joly. Oui, Marianne, et puis j'invite les gens à être à l'écoute attentivement parce que des choses importantes qui vont être dites aujourd'hui, prenez-les en note même, à bloc-notes, alors crayon, afin de pouvoir prendre les vérités, les versets bibliques de la parole qui vont nous parler aujourd'hui. Oui, donc, quand est-ce qu'on devrait parler à Dieu? Hein? C'est ce qu'on va voir. Peux-tu t'imaginer un Dieu qui fonctionnerait sur rendez-vous seulement? Alors, Marianne, c'est entre 1 heure et 2 heures. Régent, c'est de 2 heures à 3 heures, et puis ainsi de suite. Et puis, il prendrait des rendez-vous, un agenda, puis comme un homme d'affaires ou comme une autre personne qui des rendez-vous. Telle heure, telle heure. Après ça, les bureaux sont fermés. Hein? Et on a un problème quand c'est pas notre rendez-vous, là. En pleine nuit, que de fois, les gens vivent des angoisses ou des peurs. Même, il y a des beaux versets qui nous rassurent, même pendant la nuit. Il dit « Je m'endors en paix car tu es avec moi ». Le psaume 4, entre autres. Dieu est disponible 24 heures sur 24. C'est réconfortant. Oui. Suivez-moi. Oui. Je vous en parle avec beaucoup plus de détails. Alors donc, si vous pouvez me suivre, il va sans dire, ayez à la portée de la main donc votre Bible, ayez également donc, si vous ne pouvez pas avoir la Bible, le crayon avec le bloc-notes, comme je vous disais, afin de pouvoir prendre en note ces belles et grandes vérités. Aujourd'hui, quand est-ce que je peux m'adresser à mon Dieu? Vous l'avez entendu, c'est en tout temps. Notre Dieu est disponible, donc c'est à vous de vous rendre disponible, parce que malheureusement, ce n'est pas du côté de Dieu que le problème existe, c'est de notre côté. Avons-nous le temps de prier? Dieu est toujours prêt à écouter, toujours prêt à entendre, mais vous, avez-vous du temps de prière? Avez-vous un temps bien précis? On va élaborer tout cela. Donc, tout d'abord, 1 Thessaloniciens, c'est un premier texte qui va servir de base à cet enseignement. 1 Thessaloniciens, vous allez voir que l'apôtre Paul, qui a expérimenté cette relation, cette intimité avec Dieu, va le partager avec d'autres dans ses écrits. Il le faisait couramment, continuellement. Chaque fois qu'il avait une occasion de partager sa foi, il le faisait. Et j'espère que vous aussi, vous allez en profiter. 1 Thessaloniciens, chapitre 5... Alors donc, au verset 16, « Soyez toujours joyeux ». Une personne qui est branchée, là, une personne qui est connectée, une personne qui a une vie de prière, c'est une personne qui s'épanouit. Et c'est une personne qui va dégager de la joie, non pas éphémère, mais une joie profonde, une joie qui est communicante, une joie qui va vouloir, les gens vont vouloir la désirer, cette joie. D'où provient cette joie? C'est le fait que je connais Dieu, mais surtout que je suis en communion ou en communication avec lui. Imaginez, le terrestre avec le divin, l'humain avec le divin. C'est ça la communication. Dieu permet qu'il y ait un pont, que nous puissions maintenant, nos paroles, non pas se rendre jusqu'au plafond, comme on le dirait bien souvent, mais au-delà du plafond, jusque dans la présence de notre grand Dieu, surtout lorsqu'elles sont faites d'un commun accord, selon sa volonté, ses désirs, ses pensées. Et pour cela, il faut le découvrir, il faut le connaître, il faut lire la parole de Dieu lorsque nous demandons des choses, et en la personne de son Fils, de pouvoir me présenter en la personne de son Fils Jésus, une fois qu'il a été accueilli comme Sauveur et Seigneur dans l'être dont je suis. Alors donc, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, le verset 17. Alors quand est-ce que je peux prier en tout temps, toute situation, toute occasion? Rendez grâce en toutes choses. J'ai de quoi remercier mon grand Dieu lorsque je sais que je dépends de lui pour mon existence terrestre, physique et pour mon existence spirituelle et éternelle. J'ai besoin de lui et donc je peux le remercier en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Une personne qui agit de la sorte accomplit pleinement les désirs de Dieu.
ça lui est agréable, ça lui fait plaisir. C'est un papa qui voit ses enfants qui se tournent vers lui, qui l'implorent, qui demandent son aide, son secours, qui dépendent de lui. Et ça, pour Dieu, là, c'est une joie. Dieu a dit qu'il a une joie d'entendre ses enfants, de pouvoir voir ses enfants se tourner vers lui. C'est un cœur qui déborde d'amour. C'est un cœur qui est rempli donc de reconnaissance. Dieu aime entendre ses enfants le remercier pour toute chose, en toute occasion. Et cela va changer, va sans dire notre vie, notre comportement. Regardez comment est-ce que les gens vivent aujourd'hui. La vie est devenue difficile, lourde, alors que celui qui se confie en Jésus-Christ, celui qui a la prière comme source de motivation de pouvoir être en relation avec Dieu, eh bien, s'exprime dans la joie. Tu aimerais connaître ce genre de relation avec Dieu, tu aimerais découvrir par toi-même, on t'offre l'opportunité, la possibilité de le faire en demandant par, il va sans dire, les coordonnées que nous allons dévoiler à l'instant même, donc nos numéros de téléphone, notre adresse ou notre site Internet. Alors communique avec nous, appelle-nous, écris-nous et tu pourras recevoir un Nouveau Testament et tu pourras recevoir d'autres littératures qui vont t'aider à établir une relation avec Dieu et à découvrir naturellement tout ce qu'il a mis tout ce qu'il possède et qu'il est prêt à mettre afin que tu puisses les dévoiler, les connaître et de pouvoir donc tous ces cadeaux les déballer et par le fait même être reconnaissant envers ce grand Dieu. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Que nous enseigne la Bible sur nos fréquences en ce qui a trait à la prière? Éphésiens chapitre 5 et verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et là, nous allons voir la manifestation du fait d'être remplis de l'Esprit. Imaginez un instant si tous ceux et celles qui sont au volant sur la route au volant de leur voiture seraient remplis de l'Esprit plutôt que d'être enivrés de vin. C'est pas du tout le même comportement, hein, que d'accidents mortels, malheureusement. Alors qu'enivrés ou remplis de l'Esprit, ça serait de penser aux autres, à la courtoisie, le respect, et ainsi de suite. Ce serait une toute autre conduite, et c'est la même chose, cela devrait se voir dans notre manière de vivre. Et le verset 19 va nous dire que comment est-ce qu'un enfant de Dieu qui est rempli de l'Esprit se comporte, c'est entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et un autre aspect, c'est le verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un premier aspect, c'est l'assiduité à la prière. Quand devrais-je prier? Donc la Bible dit, priez sans cesse, priez en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu. Et le Seigneur Jésus lui-même, si vous lisez l'Évangile de Matthieu, l'Évangile selon Luc également, vous allez voir que Jésus priait. Jésus avait ses temps de prière avant de s'adresser à la foule, avant d'accomplir une manifestation de la puissance de Dieu. Il était dans cette communion intime avec le Père. Il accomplissait la volonté du Père, et c'est ce que nous disent, ils nous rapportent les évangélistes. Donc, avez-vous mis en priorité, dans le premier rang, cette prière de placer votre cœur et votre esprit devant Dieu? Parce que la partie la plus importante de notre relation avec Dieu, c'est le secret de la puissance de Dieu qui vient nous atteindre dans toutes les parties de l'être dont nous sommes. C'est donc de prier avec attention et persistance. Un processus continuel d'alimenter ma vie de disciple, ma vie chrétienne. Combien de fois respirez-vous par jour? C'est comme si je vous posais exactement la même question si je vous demandais combien de fois priez-vous par jour? C'est comme si je vous demandais combien de fois respirez-vous par jour? Vous allez me dire, je respire à journée longue, continuellement. Et c'est la même chose, la prière. Donc, c'est d'avoir cet état d'âme. C'est avoir un esprit, donc, qui est continuellement en contact, avoir une attitude de prière, de dépendance envers Dieu. Et deuxièmement, comment prier? Voici 3 aspects que j'élabore. Choisissez-vous un temps de prière. Pour d'autres, ce sera le jour, le matin, en vous levant, vous allez avoir ce temps. Et je ne vous parle pas de 5 minutes, là.
avant de commencer la journée, de dire « Seigneur, je te remets ma journée entre les mains, et puis bénis-moi, puis merci Seigneur », et puis là, vous partez pour l'ouvrage ou pour vos activités. Non. Avoir un temps de prière, c'est de lire la parole, c'est de pouvoir lui parler et d'écouter Dieu, parce que Dieu va avoir des choses à vous dire. Et avoir cette attitude tout au long de la journée. Vous avez demandé des choses le matin et attendez à recevoir les réponses. Dans votre quotidien, dans vos relations interpersonnelles, Dieu va agir, interagir à travers tout cela. Alors donc, ayez ce temps. Pour d'autres, ce sera peut-être en après-midi, d'autres en soirée. Mais avoir ce temps, ce moment de prière. Avoir un endroit privé. Alors de vous retirer, de vous isoler, de peut-être une pièce dans votre maison ou dans votre loyer, peut-être, je ne sais pas moi, vous dans le champ, là, vous allez à l'extérieur, vous avez un endroit où vous pouvez aller vous recueillir, là aussi. Ayez cet endroit bien précis. Et un troisième aspect, c'est d'écouter, d'être à l'écoute, c'est-à-dire de prendre des notes pendant que vous allez prier. Gardez des moments de silence et prenez des notes de ce que Dieu va vous dicter, de comment est-ce que vous devriez réagir dans telle et telle situation, dans telle et telle circonstance. Alors prenez un cahier, prenez des notes, gardez un journal des interventions de Dieu dans votre vie. Et lorsque viendra des temps plus difficiles, Mossad, vous allez pouvoir vous référer à ces notes, à ces cahiers, dire oui, Dieu m'a exaucé dans tel et tel moment de la vie. Vous allez voir comment est-ce que Dieu est fidèle, comment est-ce que Dieu est bon, comment est-ce que Dieu est juste. Vous allez pouvoir donc avoir des repères comme ça dans votre vie. Alors Dieu nous aime et il s'intéresse à chacun d'entre nous. Je veux juste vous lire dans Matthieu chapitre 7. Alors, si vous n'avez pas la Bible, ou bien vous pourrez lire Matthieu chapitre 7, verset 7. À l'instant même, je vous fais la lecture de ce texte. Matthieu 7, 7, nous lisons. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Invitation de la part de ce grand Dieu, de pouvoir donc chercher afin de trouver, de frapper afin que l'on puisse nous ouvrir et de demander afin que nous puissions recevoir. Tu veux connaître cette parole de Dieu? Tu veux la découvrir, l'expérimenter? Eh bien, nous vous en offrons l'occasion. Appelez-nous, vous allez voir les coordonnées, numéro de téléphone. Écrivez-nous également sur notre site espoir.ca. Vous allez pouvoir y découvrir des thèmes et des messages qui vont vous apporter donc tout ce dont vous avez besoin pour votre épanouissement spirituel. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Vous essayez peut-être de voir pourquoi est-ce que j'insiste tant sur le principe de la prière, parce que la prière a une grande efficacité dans votre vie. L'apôtre Paul y croyait, lui. Et dans Colossiens chapitre 1, verset 9, il nous parle de l'importance de la prière. Il va intercéder, il va prier pour les croyants, pour ceux qui ont été mis à part pour le service de Dieu dans la période, il va sans dire, de sa vie, de son ministère. Au verset 9, il va demander à Dieu. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés de cette foi qu'ils ont placée en Jésus-Christ, et j'espère que vous aussi, vous allez placer votre foi en Jésus-Christ comme étant votre Sauveur, votre Seigneur de votre existence et de votre éternité. Alors depuis qu'ils ont su qu'il y avait ces croyants à Colosse, eh bien ils ont prié pour eux, ils ont intercédé. Et Dieu, en demandant à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est par la prière que vous allez découvrir quelle est la volonté de Dieu pour votre vie et de pouvoir discerner ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable pour votre vie. Parce que Dieu a une volonté, Dieu a un désir, Dieu a un plan pour votre vie et c'est par la prière que nous allons découvrir ce merveilleux plan.
Jésus priait avant de pouvoir accomplir une œuvre, parce qu'il recherchait toujours l'œuvre qui honorerait, qui glorifierait son Père. Et c'est la même chose pour nous. Et c'est par la prière, par cette communion, cette communication, cette intimité que vous allez avoir dans les temps de prière, vous allez découvrir quelle est sa volonté et son accomplissement pour votre vie. C'est la même chose au verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, pour connaître Dieu. Pour se connaître dans un couple, il faut se parler. C'est malheureux de pouvoir entendre des gens qui ont passé 10, 15 ans, 20 ans, ils ne se connaissent pas encore, ils ont vécu ensemble, mais ils n'ont jamais dialogué ou peu dialogué ensemble. Et c'est exactement, le Seigneur désire que ses enfants lui parlent, communiquent, avoir cet échange donc d'émotions, de sentiments, de cœur à cœur. C'est ce que Dieu recherche avec les siens, afin de pouvoir connaître Dieu et de pouvoir donc accomplir les bonnes œuvres et de vivre d'une manière agréable. Verset 11, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. C'est par la prière que je vais pouvoir puiser les ressources dont j'ai besoin, afin d'être persévérant. C'est un signe des véritables croyants de persévérer dans des temps difficiles, de pouvoir être là, fidèle, accomplissant les œuvres que Dieu nous a demandé d'accomplir et de pouvoir être patient. C'est un autre trait de caractère qui démontre que je suis animé de son esprit, que je suis animé de la présence de ce Dieu. Dieu est un être patient, usant de patience envers chacun d'entre nous, laissant le temps afin de pouvoir nous repentir du mal que nous avons commis, d'implorer sa miséricorde, son pardon et son réconfort, sa restauration, donc. Et le verset 12, donc, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est encore par cette prière, cette intimité avec Dieu. Vous savez, lorsqu'on en est rendu que de pouvoir donc ouvrir notre cœur à notre grand Dieu, de le laisser s'imprégner dans toutes les parties de l'être dont je suis. Je ne suis pas seulement fait de parties matérielles, physiques, mais je suis de parties matérielles. J'ai une âme, et cette âme, bien, elle voudrait s'imbiber, elle voudrait pouvoir devenir de plus en plus semblable à l'image de ce Dieu, à l'image du Fils de Dieu. C'est le but, l'objectif de notre Dieu. Et par la prière, par la communion, eh bien, je peux bénéficier que cette parole s'imprègne dans ma vie et surtout que la personne de Jésus-Christ puisse s'exprimer, s'épanouir, grandir en moi. Que vous puissiez avoir ces vérités ancrées dans votre âme, dans votre vie. C'est par la prière, encore une fois. Vous savez, c'est comme ce scaphandrier qui descend dans les profondeurs de la mer. Il a besoin de respirer son air, parce que s'il n'a pas l'air par lequel il est habitué de respirer, il va suffoquer, il va en mourir. Et c'est la même chose, nous sommes des êtres divins. Et nous avons besoin de respirer l'air divin. Et c'est par la prière, je communique avec ce qui est divin. L'être Dieu qui nous permet de pouvoir maintenant bénéficier de sa présence, qui nous apporte le bien-être, le réconfort dont j'ai besoin afin, en tant qu'enfant de lumière, de pouvoir l'exprimer maintenant. Et les gens vont regarder, ils vont nous voir vivre, ils vont dire, mais qu'est-il arrivé à cette personne? Et la prière nous permet de pouvoir expérimenter cette présence divine. J'aimerais maintenant vous lancer cette invitation qui est tout à fait gratuite, de pouvoir nous appeler, de pouvoir nous écrire, de nous faire part de vos commentaires, de ce que vous vivez. Plusieurs le font maintenant. Je réponds à vos questions, je réponds à vos commentaires. Plusieurs maintenant me font part à travers le monde, par espoir.ca, le site web. Vous pouvez nous rejoindre. Et par l'intermédiaire de ces émissions de télé, donc vous pouvez réécouter sur notre site également avec tous ces thèmes, entre autres cette série sur la prière. C'est un service gratuit, nous vous l'offrons. C'est à vous d'en bénéficier pleinement. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée. Des gens qui se confient à Dieu à n'importe quel moment de la journée et qui peuvent compter sur lui. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. Je vous invite, c'est tout à fait gratuit. Soyez-y. Regardez
qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Notre prochain invité, vous l'avez déjà rencontré, vous l'avez vu dans le cadre de l'émission Parole vivante. Il nous revient nous raconter son histoire. C'est M. Guy Bourassa. Guy, bonjour, bienvenue. Bonjour, Régent. Et puis, on sait que tu es un consultant en gestion, du moins s'ils ne le savaient pas, ils le savent maintenant. Alors, c'est ta profession. Oui, mais oui. quand aujourd'hui, tu es venu pour répondre à la question, quand est-ce que cette parole de Dieu est devenue vivante pour toi? Oui, Régent, ça s'est passé en 1981. Il y avait un de mes compagnons de travail, il s'est mis à me parler justement de cette parole de Dieu-là qui était devenue une parole vivante dans sa vie. Et là, il m'a parlé de l'Évangile, de cette bonne nouvelle que Jésus est mort à la croix et en vertu de cette mort-là à la croix et de son sang qui était versé, il peut nous purifier de tout péché. Et cette personne-là me parlait de l'Évangile et de Jésus-Christ comme jamais personne m'avait parlé de l'Évangile avant. Et là, ma curiosité était piquée. Et là, je me suis mis à lire à son invitation dans l'Évangile de Jean. Et à chaque soir, je lisais les 3 premiers chapitres de l'Évangile de Jean. Et le matin, lorsque j'arrivais au travail, il me disait « Puis, qu'est-ce que tu as lu hier? » J'ai lu les 3 premiers chapitres de Jean. Il me dit « Pourquoi tu lis pas ailleurs dans la parole? » J'ai dit « Ben, c'est parce qu'à tous les soirs, je découvre quelque chose de nouveau. » Et le verset qui me marquait le plus, c'est le verset dans Jean 3,16 que plusieurs connaissent. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et non seulement j'ai connu l'amour de Dieu, mais j'ai compris la grâce de Dieu. Ce don que Dieu fait d'une façon non méritée. Et là, j'ai vu tout son amour, et j'ai vu qu'il m'aimait, c'est pas parce que j'étais un bon gars, c'est parce qu'il avait décidé de m'aimer, puis il avait prouvé en Jésus-Christ, en sacrifiant son propre Fils à la croix. Tu as découvert le système par lequel Dieu peut te pardonner, te purifier de tout péché et te faire une place également pour l'éternité en sa présence. La grâce. Effectivement, parce que moi, je pensais qu'on pouvait être sauvé par les œuvres. Moi, je m'étais dit, si je fais plus le bien que le mal, même si je suis un gars qui a fait bien du mal, j'ai fait quand même du bien, ça devrait passer dans la balance de Dieu. Et j'ai réalisé que Dieu, ce qui était agréable pour lui, c'était d'avoir la foi, de mettre notre foi dans la personne de son Fils. Et c'est l'expérience que j'ai faite en 1981. J'ai connu non seulement son amour, j'ai connu sa grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ. Et tu sais quelque chose, Régent, moi j'avais très peur que ma vie soit malheureuse si je mettais Dieu dans ma vie. J'avais peur que ma vie soit plate, que ma vie soit monotone. Alors j'ai fait l'expérience tout à fait contraire. Dans l'Évangile de Jean, justement, chapitre 10, verset 10, Jésus dit « Je veux que mes brebis aient la vie et qu'il ait cette même vie, même avec abondance. » Et c'est l'expérience que j'ai faite. Non seulement au niveau des activités formidables que je peux faire en tant que chrétien, mais aussi par cette vie d'abondance, parce qu'il verse son esprit en moi, il verse sa parole en moi, et avec abondance. Et ma vie est remplie de plénitude à bien des niveaux. Et vraiment, c'est l'expérience que j'ai faite avec le Seigneur Jésus en 1981, lorsque j'ai compris sa grâce d'une façon toute particulière. Une parole vivante, un Dieu vivant et maintenant un être vivant. Car la Bible nous dit que là où régnait la mort, maintenant règne la vie. Puis moi, j'avais terriblement peur de la mort et maintenant, je sais que si je meurs, quand je vais mourir, je sais où je vais aller pour l'éternité. C'est vraiment l'expérience que j'ai faite avec le Sauveur et c'est vraiment merveilleux pour moi. Guy, un mot pour nos téléspectateurs, ça serait quoi? De mettre Dieu au défi, d'essayer de lire la parole de Dieu sans ses idées religieuses préconçues. De dire, Seigneur, parle-moi. Tu as parlé à Guy Bourassa, le petit gars de Shawinigan, l'autre petit gars de Shawinigan. Parle-moi à moi aussi, Seigneur. Puis de demander ça au Seigneur, puis je suis convaincu qu'il va le faire parce que c'est une promesse qu'il y a dans sa parole.
que si on le cherche, il va se révéler à nous. Le petit gars de Shawinigan est bien vivant. Bien vivant, Il est- surtout sauvé. Il est maintenant sauvé, alors d'une perdition éternelle. Mais Guy, je te remercie beaucoup. Merci de nous avoir raconté cette histoire et à chacun d'entre vous, vous pouvez expérimenter cette même vie qu'on retrouve en la personne de Jésus-Christ seulement. C'est vraiment rassurant de savoir qu'on peut prier Dieu à n'importe quel moment de la journée. Que ce soit le jour, la nuit, au travail, dans la voiture, n'importe où, on peut lui parler à n'importe quel moment. Et même, c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous mettions la prière en priorité dans notre vie et que vous le priez sans cesse. C'est merveilleux. C'est voilà une réalité et j'espère que vous allez tous l'expérimenter. Dieu se rend accessible à chacun d'entre nous. À nous maintenant d'en profiter pleinement, à nous d'en profiter. Dieu dit, voici maintenant, mon bureau est ouvert 24 heures sur 24. Venez me rencontrer, venez me voir. C'est le spécialiste des causes. Il a naturellement toute solution entre ses mains. C'est à nous de profiter, d'aller puiser en lui toutes les ressources dont nous avons besoin afin de pouvoir vivre une vie épanouie, une vie qui est remplie, une vie qui est débordante, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Il y a tellement de gens, malheureusement, qui se limitent, non pas à vivre, mais à survivre. Ils se contentent des miettes de cette vie. Et je comprends pourquoi ces gens-là sont malheureux, tristes, et puis que même pensent au suicide. Mais ce branchement spirituel, d'être en contact avec Dieu par la prière. La première prière devrait être une prière de repentance, dire oui Seigneur, jusqu'à maintenant, malheureusement je t'ai délaissé dans ma vie, mais viens maintenant faire partie, je veux que tu sois mon sauveur, mon Seigneur. Il va le faire, il va agir en conséquence. Oui, et nous montrer son plan pour nous, hein? C'est merveilleux. Tout simplement, appelez-nous. Vous pourrez avoir de la littérature, soit un Nouveau Testament, d'autres littératures. C'est tout à fait gratuit. Appelez-nous au 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Merci à toi, Et nous, Marianne. on se dit à une prochaine.